Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des rêves et des défunts. Vous rêvez régulièrement de la même personne décédée, parfois elle est là simplement dans le rêve, il y a juste sa présence, parfois elle vous parle, parfois elle vous guide, elle vous montre des choses. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui ressort au réveil, c'est cette impression que ça a réellement existé. Il reste quelque chose de très particulier, une drôle d'émotion. Parfois, on peut avoir la sensation de l'avoir réellement rencontré, touché, senti. Alors forcément, il y a une question qui se pose, est-ce que cette personne est réellement venue nous voir? Est-ce qu'elle essaye de vous transmettre un message? Ou est-ce que c'est simplement votre mémoire, votre inconscient ou votre deuil qui continue à travailler même pendant la nuit? Tous les rêves de personnes décédées ne sont pas forcément des contacts médiumniques, mais certains rêves ont effectivement une qualité très différente des autres. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 grands types de rêves qu'on peut faire avec une personne décédée et pourquoi c'est toujours le même défunt qui revient. Et surtout, comment accueillir ces rêves en ouverture. Mais attention, il faut bien faire la distinction parce qu'on ne va pas interpréter chaque détail comme un message spirituel. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie, je travaille avec la médiumnité, les esprits, les ancêtres, la numérologie, et à tout ça, j'ajoute un petit peu ma petite touche magique. Dans cette chaîne, je vous aide à mieux comprendre le monde invisible, tout en gardant du discernement et les pieds ancrés dans la réalité. Et justement, quand on parle de rêve avec les défunts, le discernement, il est très important. Parce qu'un rêve, il peut être profondément significatif sans pour autant être complètement surnaturel. Et à l'inverse, certaines expériences peuvent nous toucher d'une manière très particulière, si particulière qu'il est même difficile de les ranger dans la catégorie des rêves normaux classiques. Alors on va commencer avec ce premier point, pourquoi est-ce qu'une personne décédée apparaît dans nos rêves? La première chose à comprendre, ça va être que le lien qu'on avait avec une personne ne va pas disparaître complètement au moment de sa mort. La relation change évidemment, elle n'existe plus de la même manière, en tout cas pas dans le monde matériel, c'est-à-dire dans le concret, dans le réel. Mais les souvenirs, les émotions, les actes, les agissements, les habitudes et tout ce que cette personne représentait pour nous continuent à vivre à l'intérieur de nous. Il est donc tout à fait naturel qu'un défunt puisse apparaître dans nos rêves. Cela peut arriver peu de temps après son décès, mais ça peut venir des semaines, des mois, voire même des années plus tard. Parfois même, ce rêve va arriver quand il y aura une certaine date d'anniversaire, quand il y aura un changement important dans votre vie, un moment qui compte réellement. Par exemple, on peut rêver d'une maman décédée, une femme en tout cas peut rêver d'une maman décédée lorsqu'elle devient mère, elle aussi, à son tour. Elle peut rêver aussi de son grand-père au moment de prendre une grande décision parce que son grand-père représentait pour elle quelqu'un de structuré, quelqu'un de sage, de posé, de calme, qui savait exactement où il allait, quelqu'un en qui elle avait confiance. Le rêve peut donc parler du défunt ou de ce qu'il représentait pour nous. Il peut aussi y avoir des émotions qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer avant que cette personne parte. Comme par exemple une parole qu'on aurait voulu lui dire, une colère, une culpabilité, une question restée sans réponse, ou tout simplement lui exprimer le manque. Et le fait qu'un rêve soit lié au deuil, au souvenir, à une émotion, ne le rend pas moins important pour autant. Il ne faut pas opposer automatiquement le psychologique et le spirituel. Notre monde intérieur, il peut être un lieu de mémoire, de réparation, et parfois, selon les expériences et les croyances de chacun, un espace dans lequel une rencontre avec un défunt peut se faire ressentir. Les 3 grands types de rêves avec un défunt. Je vais maintenant vous présenter ces 3 catégories. Évidemment, ce ne sont pas des cases rigides, fermées. On peut dire qu'un rêve peut faire partie d'un groupe, 2 groupes, même voire des 3. Mais j'avais envie vraiment de les catégoriser. Oui, l'esprit humain, il aime catégoriser, on aime mettre des cases. Mais je l'avais fait vraiment pour qu'on puisse analyser les choses avec plus de clarté, pour que ça nous parle, pour qu'on comprenne mieux. Alors le premier type de rêve duquel on va parler, ça va être le rêve de mémoire. Dans ce type de rêve, le défunt, il va apparaître au milieu de souvenirs, de lieux connus ou de scènes inspirées du passé. Vous pouvez vous retrouver dans une ancienne maison, dans un repas de famille, ou dans un moment qui ressemble à quelque chose que vous avez réellement vécu. Mais le rêve peut aussi devenir un petit peu étrange ou incohérent. Les lieux changent, les périodes se mélangent. La personne décédée peut apparaître comme si elle était encore vivante sans que cela vous semble étrange pendant le rêve.
Elle peut avoir l'âge qu'elle avait autrefois, puis changer d'apparence. Ce genre de rêve est souvent nourri par la mémoire. Notre cerveau rassemble des images, des émotions, des expériences qu'il a pu vivre, et il rejoue parfois le lien que nous avions avec cette personne. Cela ne veut pas dire pour autant que le rêve n'a aucun sens. Au contraire, il peut nous montrer ce que nous portons encore en nous. Que ça soit une nostalgie, une blessure, peut-être une partie de nous qui a encore besoin d'être consolée aussi. Deuxième type de rêve, le rêve symbolique. Dans un rêve symbolique, le défunt n'apparaît pas uniquement en tant que personne. Il peut représenter une valeur, une époque de vie, une fonction familiale ou une émotion particulière. Imaginons que vous rêviez de votre grand-mère lorsque vous traversiez une période très particulière, une période de perturbation. Cette grand-mère, elle représente peut-être pour vous la stabilité, les racines, le confort. Sa présence dans le rêve peut peut-être vous dire que vous avez besoin de retrouver pour vous-même un certain ancrage. Si on reste dans les clichés, le père il peut apparaître aussi quand on doit prendre une responsabilité importante. Une sœur décédée peut revenir alors qu'on est en train de travailler peut-être sur quelque chose où on est dans les valeurs familiales avec notre propre famille, avec nos propres enfants ou avec des personnes proches autour de nous. Et le message dans ce rêve-là, du coup, ça va pas forcément être une phrase qui va être dite par votre défunt. Le message, il peut peut-être se retrouver plutôt dans ce que cette personne représente pour vous. Et c'est pour cette raison que les dictionnaires de rêve ont clairement une limite. Un même symbole n'a pas forcément la même représentation pour tout le monde. Pour comprendre le rêve, il faut alors se demander qu'est-ce que cette personne représentait réellement pour moi. Et pas ce qu'elle est censée représenter, voilà, parce qu'un livre vous a dit telle ou telle chose. Peut-être que votre père était alcoolique, qu'il ne représente absolument pas du tout la stabilité, et que au contraire, ça va plutôt venir vous remuer dans ce sens-là. Il va y avoir des souvenirs douloureux, ce genre de choses. Le troisième type de rêve, le rêve vécu comme une visite. Certaines personnes décrivent certains rêves comme étant très particuliers, qu'ils ne ressemblent pas à leurs rêves habituels. Le rêve est souvent simple, il n'y a pas forcément d'action, mais le défunt est là. Sa présence semble extrêmement forte. Il peut regarder la personne, lui sourire, lui transmettre quelques mots, simplement lui faire comprendre qu'il va bien, mais au réveil, le rêve semble et reste très net. Et après, on peut ressentir comme l'impression d'avoir, voilà, il y a une sorte de satisfaction parce qu'on l'a revu, on l'a rencontré, on a la sensation d'avoir eu un contact avec. Donc l'émotion qui en ressort, elle est très forte. On peut même avoir eu l'impression de l'avoir touché, ressenti. Moi, je sais que ça m'arrive régulièrement quand, par exemple, je fais des méditations d'ancrage avec la terre, avec l'arbre, les racines, ce genre de choses. Il m'arrive souvent de faire des contacts défunts après et j'ai déjà eu la sensation du toucher, que la personne elle est devant moi, que je la prends dans mes bras, mais je sens que c'est plein. C'est pas du vide, c'est pas une idée. Je sens le corps, la chair, la densité. Et ça, c'est quelque chose de très très particulier et c'est quelque chose qui reste gravé dans le cœur après une fois au réveil. Pourquoi est-ce toujours le même défunt qui revient? Alors là, il existe plusieurs réponses possibles, hein. Alors déjà, ce qui est évident et ce qui est le plus souvent le cas, c'est parce qu'il y a la force du lien qui est là. Certaines personnes, certaines âmes, vraiment ont vraiment plus compté que les autres dans notre vie. Elles ont participé à notre construction. Elles nous ont protégés, blessés, enseignés. Donc elles nous ont permis quelque part de vraiment, véritablement nous transformer. Il est donc logique qu'elle occupe un peu plus de notre espace intérieur. Autre chose qui est possible, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore intégré à l'intérieur de nous. Alors ça, il faut bien faire attention parce que ça ne signifie pas pour autant qu'on doit aller réparer quelque chose avec ce défunt en question. On n'est pas obligé de régler tous les conflits. Ça peut peut-être simplement vous dire que vous êtes encore dans le processus de compréhension de cette phase-là. Mais on n'est pas obligé de le régler tout de suite. C'est pas parce que ça vient qu'il faut tout de suite le prendre à main et le régler. Ça prend du temps. Certains processus intérieurs prennent du temps et les choses doivent suivre un ordre intérieur. On a besoin d'un rythme particulier. Il y a des gens qui vont prendre les choses à bras-le-corps direct, qui vont régler, d'autres qui ont besoin de plus de temps.
Des fois, elles vont vouloir régler vite et elles vont devoir y revenir, y revenir, y revenir. Et c'est pour ça que c'est mieux de suivre un processus. Après, c'est pas grave de vouloir régler les choses, d'aller trop vite et de vouloir y revenir. Quelquefois, le cerveau, notre inconscient, tout ça, ça met du temps à imprégner une idée, à imprégner un concept, à imprégner un travail qu'on a fait. Et donc, c'est pas grave si on a besoin d'y revenir plusieurs fois. Mais moi, personnellement, il y a des fois des idées, des relations que j'ai dû voilà, retravailler et retravailler et retravailler encore parce que je voulais pas m'imprégner de cette réalité. Donc, quelquefois, ça met du temps. Parfois aussi, le défunt, il peut venir parce que vous êtes en train de vivre quelque chose qui fait écho à son histoire, à son vécu. Donc vous vivez peut-être une même épreuve, une épreuve semblable à ce qu'il a connu, ou alors vous êtes en train comment dire, de répéter un schéma familial qui se transmet de génération en génération et qui pour autant ne vous est pas favorable. De mon expérience, je remarque aussi qu'il y a certaines présences qui sont plus faciles à capter que d'autres. Certaines personnes vont se manifester d'une manière très claire, tandis que d'autres vont rester beaucoup plus discrètes. Ou alors ils vont appuyer sur un détail que malheureusement on n'a pas forcément connu et on va le savoir par la suite. Par exemple, j'avais une tante euh, qui venait me voir régulièrement en rêve, mais pas sous son apparence où je l'avais connue. Mais ça, je l'ai compris qu'après. J'avais une danseuse qui venait, une femme qui dansait, qui tournait avec sa robe. Et bon, voilà, je comprenais pas trop, voilà, ça faisait partie de mes rêves, bon, voilà, je faisais pas attention. Jusqu'au jour où j'ai eu un contact avec elle, où elle m'a expliqué qu'elle aimait la danse, les bals étant jeune, qu'elle adorait tourner. Et là, je me suis dit, mais évidemment, cette personne qui vient me voir, qui parle avec moi en rêve, qui vient me rendre visite, j'ai fait le lien et j'ai su que c'était elle. Mais elle a dû m'apporter cette information parce que sinon je passais complètement à côté de la situation. Et il y a certains défunts qui ne se manifestent pas. Chaque chose vient en son temps. Ça ne veut pas dire que cette personne vous a moins aimé, qu'elle vous a oublié ou qu'elle est en colère. Plus d'un défunt m'a rapporté que c'est pas parce qu'ils font silence en ce moment ou que ça met du temps que pour autant il y a moins d'amour. Il ne faut pas l'interpréter comme un rejet. Comment savoir ce que votre rêve essaye de vous montrer? Alors, de mon expérience, c'est qu'il ne faut pas chercher tout de suite à avoir exactement la bonne interprétation. Il ne faut pas chercher tout de suite à avoir la grande révélation. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de noter le rêve. Parce que oui, quand vous êtes réveillé, vous êtes marqué, vous êtes imprégné. Oh là là, il y avait tellement de détails dont je me souviens, les odeurs, le toucher, comme tout à l'heure, donc ce toucher, je ne l'oublierai pas, mais le toucher, les paroles que le défunt m'a dit, ce qu'il m'a montré. Voilà, vous dites, je ne pourrai jamais l'oublier. Détrompez-vous. Avec le temps, on oublie. Alors n'hésitez pas à noter, parce qu'il va y avoir des détails, même si vous vous rappellerez de beaucoup de choses, il risque d'y avoir des détails qui vont vous échapper. Et c'est dommage, parce que ces détails-là, ils reviennent dans d'autres rêves. Et quand vous notez, eh ben vous vous en rendez compte, vous faites les liens. Mais quand vous notez pas, ça vous passe sous le nez. Alors notez ce qui s'est réellement passé. Qui était présent? Dans quel lieu? Quelles paroles ont été prononcées? Quelle était l'attitude du défunt? Quelle émotion avez-vous ressentie dans le rêve? Et surtout, quelle émotion avez-vous ressentie au réveil? C'est parfois cette émotion-là qui va vous donner la clé. Parce qu'un rêve, il peut être doux, mais laisser une espèce d'angoisse. Mais un rêve peut aussi vous sembler étrange et particulièrement vous apaiser. Ensuite, vous laissez ça de côté et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Est-ce que vous traversez une phase de changement, de séparation, de naissance, de déménagement, une décision importante, un conflit familial? Le rêve, il peut être lié à plein de situations différentes. Et je vous conseille également d'attendre quelques jours, quelques semaines avant de tirer une conclusion. Parce que quand l'émotion est forte, on veut absolument la comprendre directement. Mais certains rêves vont révéler leur sens progressivement. Vous pouvez par exemple tenir un journal des rêves et noter les répétitions. Et ça, c'est vraiment un conseil d'expérience que je vous donne. Parce que
moi aussi, à mes débuts, quand j'ai fait des rêves, des contacts médiumniques comme ça en rêve, je voulais absolument comprendre et je me disais: «Mais c'est ça qui a été dit, mais c'est ça». Et après, au fil des semaines, il y avait des choses qui venaient à moi, des informations, des idées, des faits qui se révélaient, des choses qui arrivaient et je me disais: «Ah, mais en fait, c'est ça qu'on voulait me dire». Et ça, je l'ai connu, mais des dizaines de fois, tout le temps, même en contact médiumnique classique. Ah, mais c'est ça qu'on voulait me dire. Une chanson qui insiste, qui insiste, qui insiste jusqu'à ce qu'elle sorte. Et après, le lendemain, je comprends. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a eu ça. Et ça arrive plus souvent qu'on ne croit, surtout au début de nos premières connexions. Donc, si vous faites des rêves avec des défunts que vous n'avez pas encore réussi à analyser, si c'est un peu bancal, si, voilà, si c'est vos débuts, notez-les, c'est très important. Et ne les interprétez pas comme étant, voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est ça, je sais que c'est pas autre chose. Non, laissez une porte ouverte. Vous pouvez noter vos impressions à côté, hein, dans votre carnet des rêves, par exemple, mais après, vous y reviendrez quelques semaines, quelques mois plus tard, et vous verrez. Bon, souvent, personnellement, moi je vois, c'est quelques jours. Quelques jours après, je comprends. Quelquefois, ça prend une semaine, mais c'est assez rare. En quelques jours, ça se développe et laissez toujours une porte ouverte pour avoir un changement d'interprétation. Et ensuite, dans votre carnet, vous allez noter les répétitions. Par exemple, vous allez prendre un surligneur rose et surligner en rose une certaine phrase ou une certaine situation quand vous voyez qu'elle se répète. Et après, vous le gardez pour tout le carnet. Un bleu pour un lieu qui revient régulièrement. Moi, souvent, alors c'est peut-être banal, je ne sais pas, mais quand je vais rencontrer ma mère, on va souvent être dans un tronc d'arbre avec des escaliers. Et ça, ce qui est totalement, voilà, quand on y réfléchit, ça m'étonne pas finalement, puisque l'arbre c'est la famille, les escaliers, voilà, l'ascension, le fait de descendre, enfin voilà, il y a plein de significations derrière. Mais pour autant, à chaque fois que j'en rêve, en tout cas, je sais qu'il va y avoir ma maman. À chaque fois que je pénètre dans un arbre où il y a des escaliers, ce genre de choses, je sais que ma maman va être là. Mais ça peut être autre chose. Vous pouvez rêver, par exemple, d'un lieu avec une ancienne personne que vous avez connue à l'école et vous revenez dans ces couloirs de collège, ces couloirs de lycée ou autre, un lieu de travail. Mais en tout cas, quand ça revient, n'hésitez pas, surligner d'une certaine couleur. Vous vous achèterez au fur et à mesure d'autres couleurs, vous colorerez, vous mettrez une pastille. En tout cas, c'est plus facile de retrouver ensuite. Venons-en à présent aux erreurs à éviter. La première erreur, c'est de croire que parce qu'il y a votre défunt, c'est forcément un contact médiumnique. Ne vous en portez pas trop, il y en a, c'est vrai, c'est clair, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas surinterpréter. C'est pas parce qu'on voit un papillon que forcément c'est votre grand-mère. C'est pas parce que vous voyez, je ne sais pas, une plume que forcément c'est un contact défunt. Il y en a, mais faites attention de ne pas surinterpréter. Parce que sinon, on peut faire dire au rêve n'importe quoi, tout ce qui nous arrange. Et là, on n'est plus du tout objectif, et là, on ne peut plus se développer, puisqu'on va prendre toutes les informations qui nous arrangent pour le monter à notre sauce. Ça ne fonctionne plus. Parce que le but d'un défunt, quand il vient vous voir, ça va être d'améliorer votre situation, ou en tout cas de vous aider à vous développer dans le bon sens. Donc si vous interprétez tout à votre sauce, vous sortez du message, vous déviez du message. Donc c'est très important de vraiment analyser, de vraiment comprendre et de ne pas surinterpréter, surenchérir chaque fait. La deuxième erreur, ça serait d'interpréter que parce que un rêve est compliqué, alors le défunt souffre. Non, ça n'a rien à voir. Un rêve angoissant, il peut parler de votre peur à vous, de votre crainte, de vos angoisses, pas forcément de celles de vos défunts. Il met juste le contexte pour que vous compreniez. Parfois, on passe complètement à côté, on s'imagine que c'est lui qui vit cette situation, que c'est lui qui a cette peur et cette angoisse. Non, lui, il est là pour vous donner la main. Il est de l'autre côté, il est là pour vous aider à évoluer dans le bon sens et vers votre chemin de vie, dans le sens de votre quête, ce pourquoi vous êtes là. La troisième erreur serait de prendre une décision en fonction d'un rêve. Voilà, vous avez vu ça, hop, j'ai vu que mon copain me trompait, c'est mon père qui est venu me montrer dans mon rêve, mon père décédé est venu me montrer que mon conjoint est en train de me tromper, donc forcément il me trompe, ou que sais-je, quelque chose par rapport à une décision d'entreprise, ou que sais-je encore. Non, un rêve, il est là pour vous pousser à réfléchir.
Il n'est pas là pour prendre les décisions à votre place et ça c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens, croyez-moi, qui prennent leurs décisions en fonction de leurs rêves. Non, ça vous pousse à réfléchir, ça vous pousse, ça vous donne des idées, ça vous donne un parfum. Mais voilà, ça vous dit pas, non, il faut prendre des décisions. Non, les décisions, c'est vous qui les prenez avec votre libre arbitre. Ça, c'est très important. Et enfin, ne culpabilisez pas si vous ne rêvez pas de vos proches décédés. Certaines personnes rêvent beaucoup, d'autres personnes oublient leurs rêves. Certaines personnes ont des contacts pendant les rêves, d'autres avec les ressentis. Ça peut être quand vous allumez votre voiture, vous partez avec votre voiture, vous allumez votre radio, il y a une chanson particulière. Ça peut être un parfum, ça peut être tellement de choses. Un nombre que vous voyez. Moi, je fonctionne énormément avec les nombres et croyez-moi, c'est plus juste et révélateur que ce qu'on croit. Ça peut être un animal, ça peut être un son, ça peut être quelque chose qui vient vous bousculer, que vous voyez à l'écran quand vous êtes sur Netflix. Ça peut être... Il y a énormément de contacts qui se font dans nos quotidiens. Bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que les rêves. Les signes n'arrivent pas que dans les rêves. Donc si vous rêvez peu d'une personne décédée, soyez attentifs aux signes autour de vous. Donc on peut rêver régulièrement des défunts ou alors trop peu à notre goût. L'essentiel, c'est de... Moi, je les ai catégorisés pour vous, mais l'essentiel, c'est de ne pas coller une étiquette. Notez-les et essayez de les comprendre au fil des jours. N'essayez pas de l'interpréter dès le lendemain, ça ne servira à rien. Voilà, prenez votre temps. Observez la qualité, l'émotion qu'il provoque, éventuellement les répétitions qui reviennent aussi. Le plus important, gardez votre ouverture d'esprit et aussi gardez votre discernement. Les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Donc si vous vous intéressez aux rêves des défunts, aux signes, aux esprits et au développement de votre médiumnité, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire la différence entre une intuition, une pensée créée par notre mental, et ce que l'on peut ressentir comme un véritable message. Et vous, avez-vous déjà rêvé plusieurs fois d'une personne décédée? Sans raconter quelque chose de trop intime, vous pouvez me dire dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Sa présence, ses paroles ou l'émotion ressentie au réveil. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.